Bon matin à tous. Alors, mon nom est Gilberte et plusieurs d'entre vous me connaissent déjà puisque je suis venue présenter mon ministère ici en juin dernier en tant que missionnaire à temps plein avec Jeff. La raison pour laquelle je me présente ici ce matin, c'est pour vous donner mon témoignage pour pouvoir devenir membre de cette église. Donc, je vais sans plus tarder commencer avec mon témoignage. Je suis née dans une famille catholique. Mon père a quitté la maison lorsque je suis née parce qu'il ne voulait pas d'enfants. Donc, ma mère m'a élevée toute seule et je suis allée à l'église catholique à tous les dimanches matins jusqu'à l'âge de 7 ans. Lorsque j'ai eu 7 ans, ma mère s'est mariée et puis on a arrêté d'aller à l'église catholique. Donc, on a emménagé avec cet homme et ses 2 filles. Donc, j'avais pour moi une famille parfaite. J'avais une mère, un beau-père, puis 2 demi-sœurs. Donc, c'était tout ce que je voulais. Mais tout ça a commencé à se gâcher lorsque j'ai eu 13 et 14 ans. J'ai fait des choix dont j'aurais pas dû faire. J'ai aussi eu des amis que j'aurais pas dû avoir. Ma mère est tombée malade. Donc, à l'âge de 14 ans, elle a dit qu'elle ne pouvait plus prendre soin de moi. Donc, elle m'a envoyée en famille d'accueil. Je suis arrivée en famille d'accueil le 30 décembre 1999 à l'âge de 14 ans. Donc, cette soirée-là, lorsque je suis arrivée dans cette famille d'accueil, ils avaient des invités à la maison, dont le pasteur Régent Joly. Puis, je me rappelle qu'avant le souper, ils ont prié. Puis, dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi ils priaient, puisque j'avais jamais entendu parler de chrétiens. Donc, ils m'ont dit qu'ils étaient chrétiens baptistes. Puis, je leur ai demandé c'était quoi la différence entre les catholiques et les baptistes, et puis, ils m'ont expliqué la différence. Donc, je leur ai demandé si je pouvais aller à l'église avec eux, puisque j'étais intéressée à connaître plus sur les chrétiens. Donc, bien sûr, ils m'ont demandé d'appeler ma mère pour savoir si elle voulait que j'aille à l'église. Puis elle m'a dit, ah bien oui. Donc, un dimanche matin, au mois de janvier, je suis allée à l'église pour la première fois. J'ai bien aimé ça. Puis, le groupe de jeunes m'ont invité à y aller le dimanche soir. C'était un groupe de jeunes par Jeff et Tom Street. Donc, ils m'ont invité à aller le dimanche soir. Donc, je suis retournée. Puis, il y avait quelque chose dans la vie de ces jeunes-là que je voulais. Il y avait une joie de vivre que moi, j'avais pas. Et puis, je voyais qu'il y avait une différence. Puis, je voyais qu'ils m'aimaient vraiment. Puisque je me sentais un peu délaissée par mes parents. Mais je voyais que le groupe de jeunes m'aimait vraiment. Mais je suis retournée chez ma famille d'accueil. Et puis, ils m'ont invité le vendredi suivant à aller à une présentation de Parole de vie Bethel, qui était venue à l'église pour faire une pièce de théâtre sur la vie de Jésus. Donc, je suis allée là le vendredi soir. Puis, puisque c'était durant le temps des fêtes, la pièce de théâtre était sur la vie de Jésus, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, cette soirée-là, j'ai été vraiment touchée et puis j'ai vraiment compris quel sacrifice que Jésus avait fait pour moi sur la croix. Donc, cette soirée-là, lorsque je suis retournée chez ma famille d'accueil, je leur ai demandé plus d'informations et puis j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur dans ma vie personnelle. Donc, ça c'était le 14 janvier de l'an 2000. Ensuite de ça, j'ai commencé à lire ma Bible à tous les jours. Et puis, il y a vraiment un verset qui me touchait. C'est Jacques 1,12 qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, pour moi, c'était important de continuer à suivre le Seigneur. C'était important pour moi de vraiment le servir, mais surtout de rester hors de ce monde, parce que je voulais vraiment être une bonne chrétienne et puis avoir des amis chrétiens, ce qui allait m'aider dans ma marche. Puisque j'étais encore une adolescente, c'était encore dur. Mais j'ai laissé tous les amis que j'avais, tous les mauvais amis que j'avais dans ma vie, pour m'accrocher à ceux de l'Église. Donc, un mois après être allée en famille d'accueil, ma mère m'a dit que j'avais beaucoup changé, donc je pouvais retourner à la maison. Donc, je suis retournée à la maison, mais son mari l'a quitté puisqu'il ne voulait pas que je sois chrétienne. Donc, son mari a quitté, et puis encore une fois, c'était moi et ma mère. Ensuite de ça, lorsque je suis devenue chrétienne, je voulais me faire baptiser. C'était pour moi
un commandement, mais c'était aussi pour moi une façon de montrer aux autres que je voulais vraiment suivre le Seigneur, puis que je l'aimais vraiment. Donc, le 11 juin de l'année 2000, je me suis fait baptiser. Puis, juste en passant, c'est le pasteur Régent Joly qui m'a baptisé. Donc, je regardais des photos, puis c'est lui qui m'a baptisé, puis ça a été un plaisir. Donc, je me suis fait baptiser le 11 juin de l'an 2000 pour pouvoir montrer aux autres que je vais vraiment suivre le Seigneur. Suite à cela, j'ai commencé à faire plusieurs voyages missionnaires. Je suis aussi allée travailler une été à Parole de vie Bethel. Puis, j'ai eu l'opportunité de faire 8 voyages missionnaires différents. Je suis allée en Floride, au Japon, en Grèce, en Slovaquie, en Espagne, en France, en Hongrie. Donc, ça, c'est quelques places où je suis allée. C'était important, c'est toujours important pour moi de suivre le Seigneur, puis surtout de faire ce qu'il nous demande, ce qui est de la grande commission d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour le servir. Donc, depuis que je l'ai accepté dans ma vie, ça a toujours été mon but. Mon but a toujours été de le servir, puisque c'est important pour moi de partager aux autres la joie que j'ai eue en m'acceptant le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait 8 voyages missionnaires. Puis, à l'âge de 16 ans, je savais que Dieu me choisissait pour être missionnaire à temps plein. Donc, depuis ce temps-là, j'ai toujours continué à marcher pour atteindre ce but. Donc, après mon secondaire 5, j'ai pris une année à part pour aller à l'école biblique. Donc, je suis allée pour 1 an en Autriche pour étudier la Bible, pour étudier la parole. C'était important pour moi de mieux connaître la parole pour pouvoir la partager aux autres. Suite à cela, je suis allée dans une université chrétienne. Je suis allée dans une université aux États-Unis. Donc, j'ai passé 4 ans là-bas. J'ai fait un bac en enseignement primaire. Mais surtout, j'ai, encore une fois, continué à avoir des cours sur la Bible parce que c'était vraiment important pour moi d'être entourée de chrétiens, mais surtout d'apprendre encore plus la parole. Puis j'avais le désir d'apprendre la parole de Dieu pour pouvoir la partager aux autres. Donc, j'ai dû aller dans une université chrétienne. Et suite à ça, eh bien, comme vous le savez probablement déjà, j'ai désobéi à Dieu, puis je suis allée au Mexique enseigner durant 2 ans. J'étais pas prête d'être missionnaire à temps plein, puisque je n'étais pas mariée, puis je pensais pas que Dieu pouvait pourvoir pour mes besoins. Donc, je lui ai désobéi. J'ai allé enseigner 2 ans au Mexique. Mais un jour, j'ai réalisé que Dieu me voulait comme missionnaire à temps plein, puis même si j'étais célibataire, ça n'allait rien changer, il allait prendre soin de moi. Donc, après 2 ans au Mexique, je suis devenue missionnaire à temps plein avec JET, ce qui signifie jusqu'aux extrémités de la terre, de Acte 8. Et puis maintenant, je suis missionnaire à temps plein en Espagne. Je suis présentement aux États-Unis, c'est pour ça que je suis sur caméra, puisque je suis présentement aux États-Unis pour ramasser du soutien de la prière. Donc, c'est pour ça que malheureusement, je ne peux pas être physiquement avec vous ce matin, mais je reviens au mois de décembre et puis j'ai bien hâte d'être avec vous. Et puis, c'est ça. Donc, mon témoignage, c'est pour devenir membre ici, puisque la première fois que je suis venue, ce qui était pour présenter mon témoignage, je me suis vraiment sentie acceptée dans cette église, mais pas seulement ça. J'aime vraiment le pasteur Régent Joly. C'est une joie pour moi d'être à son église, puis de l'entendre prêcher. Et puis, puisque bien entendu, je l'ai connu depuis le tout début que j'étais chrétienne, donc. Et puis, j'aime vraiment cette église, j'aime vraiment tous les gens qui sont là, et puis je vous salue ce matin. Et puis, j'ai vraiment bien hâte de vous revoir. Merci et bonne journée.